Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous. Ici, on apprend à lire et à écrire l'arabe. Si vous voulez apprendre aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos publications. Aujourd'hui, nous allons apprendre une petite notion. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui s'appelle Ashida. Dans Shida, qu'est-ce que Shida? Donc, vous devrez connaître que Shida se place en haut d'une lettre en arabe. Et si on place Shida en haut d'une lettre en arabe, ça veut dire que ça va créer un effet d'incitation. Comment? C'est comme si la lettre se prononce deux fois, mais avec deux voyelles différentes. Donc, première voyelle, ça c'est Soukoun. Deuxième voyelle, ça c'est Fataha. Voilà, ou bien Asra, ou bien la boucle qui est à Doma. Voilà, on va voir un exemple. Ça. Voici ce mot Jamala. Jamala. Donc, je vais essayer de réécrire ça autrement. C'est que Shida crée, l'effet que Shida crée ici. Donc, c'est comme si c'est deux lettres de Ma. C'est comme Ma doit être prononcé deux fois, mais avec deux voyelles différentes. Donc, je vais réécrire ça en bas ici. Voici Ja. Ma, premier ici. Deuxième, avec La. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, avec les voyelles ici, Ja, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme il y a Shida, donc Shida se transforme comme ça. Voilà. C'est comme Jam Mala. Jam. Les voyelles. Et si tu n'as pas encore lu les voyelles, il faut essayer de voir cette vidéo. Le lien se trouve dans la description. Donc, j'ai expliqué comment on lit ça et comment on lit ces voyelles-là. Donc, il faut les revoir pour pouvoir comprendre ici. Donc, ça se lit Jam Mala. Mais ces deux-là ne doivent pas être écrits. Ce n'est pas bon dans l'orthographe arabe. Donc, pour écrire ça, on supprime ces deux-là et puis on met Shida en haut de la lettre et puis ça prend... Ouais. Donc, Jam Mala. J'ai écrit ça pour que vous compreniez, mais n'écrivez jamais ça dans vos écritures. OK? Voilà, ça se dit Jam Mala. Jam Mala. Voilà, c'est la même chose. On va voir un autre exemple ici. Voilà, ici. Donc, vous voyez, ça, c'est Mudarrisu. Donc, je vais écrire l'écriture genre avec les Ra qui portent. Voilà, est-ce que vous voyez? Mudarrisu. Mudarrisu. Donc, ces deux-là se sont fusionnés pour être comme ça, Ashida. Donc, Mudarrisu. Donc, ça, c'est pour que vous compreniez, mais on n'écrit pas ça. Donc, ça, c'est pas bon dans l'écriture. Mudarrisu, c'est pour que vous compreniez le système. Voilà. Donc, on prend un autre exemple encore. Je vais revenir à la ligne ici. Il y a un autre exemple, mais cette fois-ci avec Doma. Il y a Durru. Il y a Durru. Donc, voici ces deux-là, c'est ces deux qui se sont fusionnés pour avoir cet effet ici. Il y a Durru. Il y a Durru.
Voilà. Donc, c'est ce que Shida fait en arabe. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Donc, ici, premièrement, on a Jammala. Donc, on a vu que c'est ça ces deux-là qui se sont fusionnés. Si tu vois ça, tu vois que ces deux ma est répété 2 fois avec 2 voyelles différentes. Première, ça c'est Sukun. Deuxième voyelle, ça c'est la voyelle principale que tu vois sur Shida. Ça, c'est Fatha. Ici, c'est 2 voyelles également. Premier, ça c'est Sukun. Deuxième, ça c'est Kasra qui est ici également. Ça c'est deuxième. Donc ici aussi, et rapporte 2 voyelles. Si Shida rapporte 2 voyelles différentes ici. Première voyelle, ça c'est Sukun. Deuxième voyelle, ça c'est voyelle principale qui se trouve au-dessus de Shida. Donc, tu remarques ça comme ça. Si tu le vois dans une écriture en arabe, tu essaies de les détacher et puis, essaie de les 2 voyelles qui se fusionnent en une voyelle avec Shida. Donc, c'est ce que nous avons vu. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans les commentaires et intégrer également dans le groupe WhatsApp. Assalamu alaikum.